Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Tout bene. Ça c'est italien, ça Oui. marche pas. Merde. Tes lunettes, elles sont mi-rondes, mi-rectangulaires. Ouais. C'est beau. Juste, je t'ai croisé là, là-bas, là. Ouais. Et je voulais dire bonjour parce que je te trouvais mignonne. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Je me suis arrêté pile à l'endroit où il y a du soleil. Tout est nickel. calculé là. Normalement, c'est le meilleur visuel possible que tu peux avoir de moi. Bah, ça va. Cette face-là. Il y a pire. Comme ça. Salut, si tu me connais pas, je m'appelle Nabil et mon travail c'est d'aider les hommes à rencontrer plus de femmes. Donc je suis coach en relation homme-femme. L'idée avec cette chaîne YouTube, c'est de t'aider à augmenter tes résultats. Ça fait 2 ans que j'ai coaché une centaine de mecs en face à face et plus d'1 millier en ligne. Tout est gratuit. Mon but c'est juste d'avoir un plus gros impact et toucher plus de gens, tout simplement. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment arrêter de se prendre au sérieux. Let's go. Bon, t'as dû le remarquer, les filles aiment le charisme. Elles aiment les mecs qui sont charismatiques. Et si tu veux être charismatique, il faut que tu te concentres sur les bonnes choses. Parce qu'en fait, le charisme, c'est la capacité à communiquer de la façon la plus pure et simple possible. Et quand tu penses à trop de trucs, tu te prends trop au sérieux, tu dis ouais, est-ce que là, le petit mouvement que je fais est bien? Est-ce que là, ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je suis bien perçu par les gens? Ben, tu n'es plus charismatique. Regarde des mecs comme Val, par exemple, il en a rien à faire. Il n'en a rien à faire de ce que tu penses de lui et c'est ça qui le rend hyper charismatique. Avec Vald, rappeur de son état. Bonjour. Salut, salut. C'est nul en fait, que c'est stupide en fait comme morceau. C'est pas un thème entre guillemets pour faire de l'art, tu vois. Et les gens, ils se branlent dessus. C'est très beau, hein. Je suis très content de ça. Il regarde aussi la vidéo de Gainsbourg. Incroyable, ce mec il est là en train de fumer sa clope, il s'en fout complètement. Alors que n'importe qui dans la même situation que lui serait en stress parce qu'il y a des caméras, il y a un public et tout. Et c'est ça qui est ouf. Donc plus tu t'en fous, plus tu as du charisme. Et plus tu es attirant. C'est pour ça qu'on va parler de ça. Et je vais donner des clés pour arrêter de te prendre au sérieux. Parce que de base, je suis un mec qui me prend beaucoup au sérieux. Le deuxième problème quand tu te prends au sérieux, c'est que c'est dur de passer à l'action. Tu sors dans un bar, dans une boîte, et tu te retrouves dans une situation où tu es là, tu danses de façon gênée avec ton verre à la main, et tu regardes autour de toi en disant mais regarde, tout le monde s'amuse et pas moi. Pourquoi moi je m'amuse pas? Il doit y avoir un problème avec moi. Ah là là, c'est compliqué. Et on a tous ce dialogue interne, on va pas se mentir. Et la solution que les gens utilisent, c'est de boire un max d'alcool. Alors que t'as pas besoin de ça, t'as juste besoin de développer des compétences d'intelligence émotionnelle qui vont te permettre de plus te prendre au sérieux. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que si tu vois la séduction et faire des rencontres comme un jeu au lieu de le voir comme un travail, tu vas prendre du plaisir, tu vas réussir à accumuler de l'expérience sur le long terme et à avoir un bon niveau qui va te permettre de connecter avec les filles qui te plaisent. Donc quelles sont les solutions? La première, c'est d'être très attentif sur ce à quoi tu te concentres. Si tu te concentres sur la validation, t'es dans la merde. Parce que tout ce que tu vas faire va être dans l'optique d'obtenir de la validation. Et c'est une métrique de valeur qui est mauvaise. Si là, en parlant à la caméra, j'ai envie que tu valides absolument tout ce que je fais, eh bien, il n'y a plus de place pour la réelle expression de ma personnalité. Et ce qui connecte avec les gens, c'est de m'exprimer honnêtement et d'être authentique. Et c'est ça qui donne envie aux gens de me suivre. Tu vois, là, j'ai bégayé. C'est pas bien de bégayer. Il y a Thomas qui me dit de plus bégayer. Mais j'essaie de pas me prendre au sérieux. Donc, je veux illustrer cet exemple à travers mon comportement dans cette vidéo. C'est un peu long là, mais je vous aime tous. Vous, derrière cette caméra, que je ne vous vois pas. Un jour, je vous verrai, un jour on fera une conférence, ça va être cool. Bref, c'est l'honnête expression de ta personnalité et c'est ça qui connecte avec les gens. Je préfère largement qu'il y ait certaines personnes qui m'aiment pas et d'autres qui m'adorent plutôt que tous les gens soient neutres par rapport à ma présence. Et si j'essaie de toujours être validé par les gens, je vais jamais réellement exprimer ma personnalité et je vais jamais vraiment connecter avec des gens et créer des relations profondes et épanouissantes. Donc si tu te concentres pas sur la validation, sur quoi tu dois te concentrer? Moi, je vais te donner, pour moi, la valeur la plus importante qui va te permettre de connecter avec les gens, c'est la curiosité. C'est-à-dire que j'essaie pas d'être validé, j'essaie pas d'impressionner les gens. Je veux juste, quand je vais rencontrer quelqu'un, être curieux. Un petit peu comme un enfant qui découvre ce parc. J'arrive pour la première fois, je me dis waouh, c'est trop cool, il y a un toboggan, il y a une balançoire, il y a des bancs, il y a des gens. Tu découvres le monde, tu vois, tu as un petit peu cette curiosité innocente
Ben, c'est exactement la même chose que tu veux dégager dans tes interactions. Si je viens et je te rencontre dans la vraie vie, je vais venir te voir et tu vas voir dans mes yeux qu'il y a de la curiosité, il y a une envie de te rencontrer, il y a une envie de te connaître. Et il y a une chose très importante, c'est que plus les gens vont se sentir importants, plus ils vont se sentir attirés par toi. Parce qu'on a tous ce besoin de se sentir important. Excuse-moi. Tu vas bien? Oui. Ça va, tranquille. Je kiffe tes yeux. Merci. Ouais. Du coup, je voulais te le dire pile sous le soleil comme ça. Tu dis que ça faisait romantique. C'est mignon. C'est vrai. T'es de Bordeaux? Pas du tout. Hein. Tu viens d'où? Je viens de vers la Suisse. Ok. La Suisse française? Ouais, oui, du côté de France. Tu parles, Vers la Suisse. tu parles allemand un peu? Non. Je connais même pas les insultes. Pas du tout, j'ai pris espagnol. Hein. Ok. Mais je parle pas non plus espagnol. La deuxième solution que tu vas mettre en place, c'est de te séduire en premier. Donc ça, c'est un concept hyper important. Quand j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. C'est que je peux pas te séduire tant que je me suis pas séduit moi-même. Je peux pas aller voir quelqu'un et lui donner des émotions positives tant que j'ai pas moi-même réussi à me générer ces émotions positives. C'est comme quand tu as un avion qui se crache, tu as les masques qui tombent. Avant de donner ton masque à oxygène à quelqu'un, il faut absolument que toi-même tu te mettes de l'oxygène. Bah, c'est comme si toi tu étais asphyxié, tu allais voir quelqu'un, tu te dis tiens prends mon oxygène, prends mon oxygène. Du coup ça marche pas, on sent qu'il y a... T'as besoin qu'elle prenne l'oxygène pour se sentir bien et c'est la merde. Donc le conseil que je vais donner, c'est 3 émotions que tu veux tout le temps te faire ressentir. Donc quand tu vas sortir dans un bar par exemple, pour éviter de te retrouver dans cette situation où tu es avec ton verre dans un coin de la pièce en train de galérer et pas savoir quoi dire, pas savoir quoi faire, tu vas faire en sorte de générer les 3 émotions suivantes. Donc fun, détachement et passion. Tu dois trouver qu'est-ce qui en toi génère du fun, qu'est-ce que tu kiffes. Donc si tu regardes un one-man show, qu'est-ce qui va te faire rire? C'est quoi tes kiffs quand tu es avec tes potes? De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que pour toi, les choses que tu trouves drôles, c'est teaser tes potes, enfin genre les vanner? Est-ce que tu aimes bien l'autodérision? Est-ce que tu aimes bien l'humour physique? Par exemple, quelqu'un qui va tomber, ça va te faire rire. Et simplement génère ce genre de truc pour toi. Donc quand tu es dans un bar, tu vas dire bah, comment est-ce que je vais pouvoir m'amuser? Donc tu vas aller voir quelqu'un, tu vas rigoler avec lui. Si ton humour c'est l'humour noir, bah, tu vas faire une blague qui te fait rire. Et tu vas développer ta créativité pour réussir à tout le temps te générer ses propres émotions et appuyer sur tes propres boutons. Bonjour. Vous allez bien? Ça va super. Juste, c'est quoi la marque de la valise? Pourquoi tu la kiffes? Je la Elle est kiffe. cool. C'est parce qu'en fait, on est en train de monter un business familial Ouais. où genre on vend des valises et des sacs. Ok. Et si tu veux, on pense à un nouveau concept, c'est genre une valise mais en fourrure de tigre. Et quel est le rapport avec ma valise? Parce que honnêtement, Non mais non, en fait on veut un modèle prototype et du coup on cherche des marques de valises mais genre pas trop chères qu'on peut importer de Chine pour pouvoir incorporer des fourrures. Elle a la gueule d'une valise pas Oui, trop chère. alors oui. C'est ça? Alors, c'est-à-dire que là tu vois le côté un petit Là, peu. il y a écrit là en bas, mais j'arrive pas à le lire là tout en bas. Ok, très stylé. Laisse-le. Ok, non mais c'est pas ouf quand même. Genre là en plus. Tu l'as bien égratigné et tout. Ok, 20 ans. Ok, putain. T'as quel âge? 21. Ok, tu l'as eu à 1 an. Elle est dans ma famille depuis longtemps. Ah d'accord, ah ben parfait, moi aussi c'est un business familial. Ouais. Ah, est-ce que vous achèterez en vrai une valise avec de la fourrure? Ah, grave pas. Jamais. Je me trimballerai jamais dans la rue avec ça. Ok, genre... Ça peut plaire à certaines personnes. Oui, oui. Mais Ok, tigre, à partir de quelle... c'est un peu, à partir de quelle limite tu penses que ça pourrait marcher? Bah, Genre chaton? Non, mais Genre- genre pas de fourrure. Genre- T'enlèves la Genre... fourrure. Non mais c'est pas des vraies fourrures, crois pas qu'on va tuer des tigres. C'est genre synthétique, fait avec... Mais c'est moche. C'est Oui, mais non, c'est pas synthétique, c'est c'est des vrai. fourrures en tofu. Ils se branlent tellement sur Non, nous, là. non mais ok, les écharpes aussi. On va faire des écharpes connectées aussi. Ah putain, mais ça. Mais pourquoi tu rigoles? Genre, t'imagines, genre t'as le micro incorporé sur l'écharpe comme ça? J'imagine bien. Genre t'as un appel, tu fais... Allô? Attends. C'est un peu notre seul échappatoire. Genre là si ça marche pas, c'est foutu. Ah putain, du coup, t'as fait ce business de valise un peu. Ouais, c'est le 4ème qu'on essaye. On avait fait des bateaux genre... Des bateaux. des bateaux électriques. Ok. Sauf que ça marchait pas parce que dans l'eau c'est dangereux. Et l'idée c'est que ça... L'idée de base c'est que ça marche avec des piles. mais tu viens d'où? Merde. Non mais j'étais là-bas, Les 2 autres émotions, c'est détachement. Donc comment est-ce que tu peux être le plus détaché possible? Ça, je vais donner des conseils après pour faire ça. Et aussi la passion.
Donc qu'est-ce qui te passionne? Il faut vraiment quand tu parles, si on te demande tu fais quoi dans la vie, si t'aimes pas ton taf, je te conseille de changer de taf. Sinon parle de sujets qui te passionnent. Mais moi ce que je fais ça me passionne. Et j'ai beaucoup de clients, quand ils parlent à des filles, je sais que leur travail les passionne. Mais quand ils vont lui parler, ils vont le dire d'une façon hyper chiante, hyper plate. Tu fais quoi dans la vie? Ah moi je suis monteur vidéo. C'est pour toi Thomas. Ouais. Moi je suis monteur vidéo, j'aime bien la vidéo. Bah tu vas pas connecter avec la personne en face de toi. Il faut vraiment que. Et tu vas pas prendre de plaisir non plus. Et en fait c'est un signe que tu te prends trop au sérieux. Donc arrête de te prendre au sérieux, juste exprime pleinement ta personnalité. Moi je suis monteur vidéo, j'adore faire des sextapes, c'est ma passion, je kiffe quand les gens sont nus et qu'on les voit dans une vidéo et qu'on peut la regarder encore et encore. Si t'es passionné de sextape évidemment. Sinon trouve tes propres passions, ça peut être la pêche ou la chasse. Pour certaines personnes c'est les sextapes. Ok, je vais donner une autre solution, c'est ce qu'on appelle le reframe. Donc pour que tu comprennes, j'avais fait une vidéo où je parlais des frames. En gros l'idée c'est que dans n'importe quelle interaction, tu as un cadre. Et peu importe l'événement qui se passe, tu vas le vivre à travers un cadre. Par exemple, si je me fais rejeter, si je suis dans un cadre sérieux et que je me dis « oulala, je suis en train d'essayer de rencontrer une fille mais je me fais rejeter », ça veut dire que je suis une merde, ça veut dire que je vais jamais réussir dans la vie, ça veut dire que j'aurai jamais d'enfant. C'est compliqué d'être positif et de pas te prendre au sérieux. Par contre, si tu changes le cadre et quand tu te fais rejeter, tu dis, tu trouves un moyen de t'amuser, tu dis « ah, je me suis fait rejeter, c'est marrant, je suis en train de jouer », du coup c'est beaucoup plus simple. Imagine tu joues à GTA, quand tu meurs dans GTA, est-ce que tu es en train de remettre ta vie en question et te dire « ah, je suis qu'une merde, je suis mort dans GTA, je viens de me prendre une voiture, ma vie elle est nulle, je vais jamais réussir, j'arrive même pas à rester vivant dans GTA ». Non, tu meurs, tu rigoles et tu passes à autre chose et tu recommences la partie. C'est la même chose, si je suis dans un bar, je me fais rejeter, c'est comme quand je meurs dans GTA. Je me dis, ah dommage, j'avais beaucoup d'argent, j'aurais pu subvenir à tes besoins. J'ai beaucoup d'amis sur Facebook, et tant pis, souvent elle va rigoler et je passe à la personne d'après et je m'amuse avec la personne d'après jusqu'à ce que ça matche avec quelqu'un. De toute façon, le rejet est inévitable et tu dois l'accepter si tu veux avoir des résultats. Excuse-moi, yo. Je peux t'arrêter 2 secondes s'il te plaît, tu marches super vite. Dis-moi, je suis pressée pour ça. Ouais, juste je t'ai croisé et je me suis retourné pour venir te voir parce que je t'ai trouvé mignonne. C'est gentil mais j'ai un copain. Ah ouais? Ouais, désolée. Okay. C'est l'amour fou, plein d'enfants. Ça fait 2 ans. Ok. Désolée, pas encore les enfants mais Je te souhaite d'avoir une série d'enfants avec lui. Et beaucoup de bonheur. Et une maison à la campagne. Ok, c'est avec parfait. des trèfles et tout, des arbres et un bateau. Merci à toi, c'est cool. Vas-y, bonne journée. Ouais, juste te prends pas au sérieux. Ce que je vais te conseiller de reframe, c'est le rejet, l'adversité. Donc tout ce qui est adversité, par exemple, là je tourne des vidéos. Tout à l'heure quand je suis sorti de chez moi, j'avais un problème avec ma voiture, bref peu importe, un truc assez chiant. J'avais vraiment la flemme de tourner des vidéos mais il fallait que je le fasse et c'est de l'adversité. Et du coup je reframe ça, je me dis tout ce qui est lié à l'adversité, c'est quelque chose qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Et pour moi c'est un peu un guide, à chaque fois que j'ai peur de faire quelque chose, ça veut dire qu'il faut que j'aille dans cette direction. Et du coup en ayant cette mentalité là, j'arrête de me prendre au sérieux. Genre je me dis juste il va allumer la caméra, je vais dire ce que j'ai à dire, on va se taper des barres, ça va être cool. Et je vois ça comme un jeu, je vois pas ça comme du travail. Mais ta tolérance à cette activité là, elle est beaucoup plus longue que si c'est un travail qui te plaît pas. Si t'es à McDo et tu fais des burgers, tu vas faire la gueule, ça va être beaucoup plus dur pour toi. Donc trouve un moyen de t'amuser et de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Et le meilleur moyen c'est de faire ce que je t'ai dit, donc te faire ressentir les bonnes émotions. Et être plus dans une optique de curiosité avec les gens à qui tu parles plutôt que de travail chiant comme faire des Big Mac au McDo. Et par rapport à ça, il y a un dernier truc que je veux dire par rapport au reframe, c'est qu'il y a un phénomène qui s'appelle le winner effect. Il y a un livre qui est sorti là-dessus qui est très cool, tu peux le trouver, par contre il n'existe qu'en anglais. Et en fait l'idée c'est qu'à chaque action que je fais, je veux cumuler les petites victoires. Et si par exemple je rentre dans un bar, je parle à quelqu'un, mon estime de moi va augmenter. Et je vais commencer à accumuler une petite victoire. Ce qui fait que je vais avoir cette attitude de winner et je vais avoir envie d'aller chercher plus de victoires. Imagine tu fais un match de foot, tu marques un but, tu te sens bien, tu vas plus facilement marquer un but derrière. C'est exactement la même chose. Tu as quelqu'un de ton équipe qui marque un but, il a une bonne énergie, boum, l'équipe elle monte. Tu vois, genre, alors que quand t'as mis aucun but et que l'équipe d'en face elle a mis 4 buts, c'est compliqué pour toi de rester positif et de te dire que tu vas gagner. Donc il faut que tu sois proactif pour créer ces petites victoires-là. Et surtout, il faut que tu aies la capacité de reframe les défaites, ce que la société appellerait des défaites en victoire. Parce que pour moi, se faire rejeter, c'est une victoire. Sortir au lieu de rester sur Tinder à swiper et laisser un algorithme gérer ta vie sexuelle, c'est une victoire. Donc juste le fait de sortir de chez toi, il faut que tu sois fier de faire ça et que ce soit comme mettre un but
sur un terrain de foot et ça va être beaucoup plus simple pour toi d'aller de l'avant et de pas te prendre au sérieux. Alors maintenant, comme d'habitude, je vais t'expliquer comment faire. Je vais donner quelques étapes parce que c'est facile à dire, mais ok, c'est quoi le plan d'action? Alors la première chose que tu vas faire, c'est sortir avec des gens que tu apprécies. Des gens avec qui tu te sens bien dans tous les cas. Tu vas sortir avec eux et juste t'amuser avec eux. Ça va rendre le process beaucoup plus simple. Ré, mi, fa, sol, la, si, do. Gros public. Ouais, le public, ouais. Si on reprend l'analogie de l'équipe de foot, si je joue avec des gens qui m'intéressent pas, qui me plaisent pas, avec qui je partage rien, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de ne pas me prendre au sérieux parce que du coup je vais être concentré sur le match, je vais être ah putain regarde en plus ce mec là il a mal fait sa passe, il a mal fait son contrôle. Alors que si je suis avec mes potes, je dis putain mec tu fais de la merde là, vas-y fais un meilleur contrôle s'il te plaît. Et c'est plus du jeu et de l'amusement. La deuxième chose que tu vas faire, c'est de passer du temps avec les bonnes personnes. Alors ça c'est hyper important et vraiment sous-estimé. C'est quand tu sors, dis-toi qu'il y a des gens qui vont être positifs, des gens qui vont être négatifs. Et ça, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Le contrôle que tu as en réalité, c'est de diffuser tellement de positivité que les gens qui sont neutres réussissent à passer en positif. Mais souviens-toi de ce... Là, je bégaye un peu là. Hein. Mais souviens-toi de ce statistique. Il y a 20% des gens qui vont être négatifs et tu peux rien y faire, peu importe comment t'es. 60% qui vont être neutres. Et du coup, bah là, c'est à toi de faire la différence avec ton comportement et 20% qui vont être positifs de base. Moi, je te conseille de passer que du temps avec les 60% et les 20%. Parce que sinon, tu vas te mettre dans la tête que les gens sont négatifs, les gens t'aiment pas, alors qu'en réalité, tu tombes juste sur des gens qui aiment pas leur vie et qui te balancent leur négativité dessus. Donc si je vais dans un bar et je parle à des filles et il y a une fille qui fait que se plaindre tout le temps, qui me dit ouais j'aime pas ma vie, blablabla, blablabla, le Covid, blablabla, blablabla, je capte que c'est pas le genre de personne avec qui j'ai envie de passer du temps. Donc je vais juste poliment lui dire bah cool de t'avoir rencontré, je te souhaite une bonne soirée et passer plus de temps avec la personne qui rigole, qui a envie de partager des émotions positives. Parce que c'est comme ça que moi ça va me faire kiffer. Je suis curieux, comme cet enfant qui est curieux par rapport à l'environnement, mais si l'environnement est plus la merde, je vais pas rester dedans. Si je rentre dans un parc et c'est nul, les jeux sont pourris, je vais dire à mes parents viens on va dans un autre parc s'il te plaît. Parce que c'est comme ça que je parle à mes parents. Voilà. Et la dernière chose que je vais te dire, c'est n'attends pas de te sentir bien pour passer à l'action. Comme je t'ai dit tout à l'heure, avant de commencer cette vidéo, je me sentais pas forcément bien, j'avais pas forcément envie de faire cette vidéo. Mais je suis passé à l'action et au fur et à mesure, bah, du coup ça m'a chauffé. Je me suis dit putain c'est vrai que je m'amuse là, c'est cool. Et du coup tu vois que là je kiffe ce que je suis en train de faire. Bah, c'est pareil, dis-toi toujours que l'action crée l'émotion et pas l'inverse. Donc si émotionnellement tu te sens pas forcément bien, c'est pas un problème. Et justement, c'est grave de ne pas passer à l'action parce que si tu te dis je veux d'abord gérer mon émotion avant de passer à l'action, tu passeras jamais à l'action et tu vas jamais changer ton émotion. Donc tu vas juste être victime de tes émotions. Donc ce que je te conseille de faire, c'est que si tu es stressé, parle à des gens. Parle à des gens et le stress il va redescendre. Tu vas cumuler les petites victoires, tu vas te sentir mieux et tu vas kiffer ta soirée. Ouais. Ah, je suis pas à l'aise là. Excuse-moi, bonjour, 2 secondes. C'était très dur, je voulais passer devant toi et tout pour m'arrêter mais j'ai pas réussi. J'ai dû faire un tournage de tête. Et je te trouvais très mignonne. Je vais dire bonjour. T'es habillée tout en blanc. Je respecte beaucoup les gens habillés en blanc parce que je galère à ne pas faire de taches sur mes vêtements. Une fois que les taches sont faites, il faut faire des machines. Ça demande beaucoup de temps. T'as même les ongles en blanc. Tu n'aimes pas le noir? C'est compliqué comme question. Si tu réponds non, ça peut être interprété comme du racisme. Non, mais non, vraiment pas. Ok. T'es déjà habillé tout en noir. Ouais. C'est ça, blanc, ça va. Tu fais pas de couleur? Ok. Tu penses quoi de mon outfit? Il était timide, toi, il est bien. Pourquoi? Ok. Non, parce que je te trouve stylé, ton avis m'intéresse. Comme d'hab, je te laisse sur une caméra cachée pour illustrer ça. Vraiment passe à l'action. Applique tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Tu vas voir que tu vas prendre beaucoup plus de plaisir et tu vas rencontrer plus de filles. Comme d'habitude, laisse-moi en commentaire les sujets sur lesquels tu as envie que je parle. Donne-moi des feedbacks sur ces vidéos, comment est-ce que je peux les améliorer. Et je peux pas tout dire sur YouTube malheureusement. C'est pour ça que j'ai créé un groupe Facebook qui est gratuit dans lequel je donne du contenu tous les jours avec une communauté active. Donc si tu veux sortir avec des bonnes personnes avec qui prendre du plaisir, qui en plus sont bons dans ce domaine-là, rejoins cette communauté. Il y a plus de 1600 personnes pour l'instant. C'est un groupe privé donc tu m'envoies ta candidature et puis je te fais rentrer si tu me dis que tu es passé par cette vidéo YouTube. Et il y a aussi un groupe Telegram dans lequel tu peux trouver beaucoup de contenu.
Moi, ça m'a fait kiffer de bégayer. Moi, ça m'a fait kiffer de faire cette vidéo. Et on se capte très bientôt. Bisous. Là, je rentre. Je sais même pas où je suis d'ailleurs. Je retrouve. Et vers où ton appart? Je suis vers. Loin. Je sais pas. Loin, je sais même pas. Tu dois être à Pessac du coup, c'était en médecine. Voilà, Ok, mais tu c'est pas des connais noms que je vraiment connais rien. pas, genre, Ok, vraiment, ok. moi, je suis touriste. Bah vas-y, je suis chaud, on se revoit. Si tu veux. Et voilà. Pas d'autres trucs à dire. Je suis invité à ton anniv? Je suis en médecine là. Hein. Ah oui, passe S. Mais c'est bon, tu sais déjà que je vais abandonner donc. Je garde un petit espoir. Partez très défaitiste. Lourd. Et tu kiffes Bordeaux du coup? Ouais, en vrai, c'est pas mal. Hein. C'est sympa quand même. Il y a des mecs stylés. Tu te comptes dedans? Non, par là-bas, j'ai vu des mecs stylés, c'est tout. Ouais. Ok. Bon. Il est de l'anonymat. Mais cool, t'as rencontré. Tu sais, bah dis-moi, attends, tu m'as indiqué, c'est où l'espèce d'église? Rappelle-moi ton là prénom s'il te plaît. Ok. Et toi? Nabil. Je crois qu'on sait même pas les choses de notre prénom. Ouais. L'église. Là, le truc qui est énorme là. Péberlan? Là où il y a l'hôtel de Énorme. ville? Oui, la Victoire, genre. Je sais pas si c'est la Victoire. Ouais, la victoire c'est après. Mais l'église elle est là-bas là. C'est le seul truc que je connais. Vas-y, on ira boire un verre à l'occasion. Vas-y, je te fais la vie. Ok. Tu Bon, t'es bah, rencontré? bye. Ouais. Pareil.